Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. TAL TV reçoit cette semaine comme invitée Madame Mariama Moussa. Mariama Moussa est présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Avec notre invité, nous allons tout naturellement parler des conditions d'existence de la femme nigérienne dans ce sillage de célébration de l'édition 2018 de la Journée nationale de la femme nigérienne. Madame la Présidente, bonsoir. Alors, Madame la Présidente, pour vous, femme activiste, femme défenseur des droits des femmes de premier ordre, que symbolise la journée du 13 mai? Tout d'abord, je profite de votre micro pour dire bonne fête à toutes les femmes et à toutes les filles du Niger. En fait, le 13 mai reflète l'histoire d'un combat héroïque des femmes pour justifier une cause. Et si j'ai bonne mémoire, le 13 mai 1991, les femmes nigériennes ont marché. Elles ont organisé une gigantesque marche pour manifester leur colère. Parce que ces femmes n'ont pas été impliquées dans la mise en place de la commission préparatoire de la conférence. Et depuis lors, depuis 1992 jusqu'à maintenant, les femmes célèbrent ce jour historique. Et pour nous, il y a une histoire derrière le 13 mai. Parce que le jour-là, je me rappelle bien, c'est vrai que je n'ai pas pu marcher, j'étais encore jeune. Mais quand même, je sais que mes tantes et plein de connaissances ont eu à marcher. Et les femmes, sans distinction d'âge, d'ethnie, de religion ou d'idéologie, sont sorties massivement marcher. Il y a des archives. Partout, on ne parle que de l'histoire de la marche des femmes au Niger. Et c'est en ce moment que les autorités du moment ont dit « Ah, il faut faire une ouverture pour ces femmes-là. » Parce qu'elles se sont fâchées. Si on n'implique pas ces femmes, la conférence même n'aura pas lieu. Parce que les femmes envisageaient de marcher encore jusqu'à obtenir leurs droits. Et Dieu merci, ils ont compris, les hommes ont compris, ils ont fait une ouverture. C'est ainsi que les femmes se sont vues attribuer des places au sein du comité préparatoire. Donc du 13 mai 1991 à maintenant, chaque 13 mai est célébré dans ce pays pour pouvoir faire un bilan en termes de promotion de la femme. Et aujourd'hui, je peux dire, Dieu merci, dans certains domaines, il y a eu des avancées, puisque aujourd'hui, il y a plusieurs associations féminines. Depuis 1991, les associations ne font que se créer, simplement pour défendre la cause des femmes, pour lutter contre les discriminations de genre. Et en dehors des associations féminines, des ONG, il y a des groupements féminins aussi. Des structures Mata, Masrubara, jusqu'aux fédérations. C'est pour vous dire qu'en termes de promotion de la femme, il y a eu une certaine évolution dans ce pays-là. Et les mentalités ont beaucoup changé. Aujourd'hui, vous avez des femmes chefs d'entreprise, des femmes au niveau de certains corps, comme les forces de défense et de sécurité. Elles sont nombreuses au niveau de la police, la gendarmerie, les FNIS, les eaux et forêts, la douane, etc. Nous avons aujourd'hui une femme même qui est pilote. Juste. Et
les femmes ont des entreprises telles que Niger, les laitières du Sahel, des micro-entreprises qui se créent de part et d'autre. Elles sont dans l'agroalimentaire, dans l'élevage, dans la transformation des produits agroalimentaires, l'import-export. Elles sont dans le domaine du foncier, dans le domaine des infrastructures. Vous voyez, tel que Jamila Pressing, du Pressing, elle est devenue aujourd'hui femme entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a des avancées. Mais c'est pas parce qu'on a des avancées qu'on ne peut pas parler de marginalisation aussi du statut juridique de la femme. Il y a certaines femmes qui sont marginalisées, surtout sur le plan politique. De par leur représentation, elles sont marginalisées, ça il faut le dire. La loi sur le quota n'est pas entièrement respectée. Aujourd'hui, sur 42 membres du gouvernement, il n'y a que 7 femmes. À l'Assemblée, il y a eu une nette amélioration. On a au moins 2 femmes préfets, aucune femme gouverneur. Vous voyez? Et à ce niveau, il y a un travail à faire. Nous souhaitons que les femmes soient représentées un peu partout, au niveau de toutes les instances de prise de décision. Parce qu'aucun pays ne peut se développer aujourd'hui sans la participation effective de la femme. Donc ça, je veux que le message là soit ancré dans la tête de nos dirigeants. Si parvenir à des acquis est une chose, les préserver en est une autre. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver et consolider les acquis enregistrés au Niger en matière de promotion de la femme? Si on veut réellement préserver ces acquis-là, il faut que l'éducation soit notre cheval de bataille. Parce que même pour que l'autonomisation là dont on parle soit une réalité, il faut que les filles soient éduquées. Il faut qu'elles soient scolarisées. Tant qu'on ne passe pas par là, je ne sais pas si on peut parvenir à une autonomisation claire et nette dans ce pays-là. Puisque l'autonomisation, c'est un tout. Il ne s'agit pas uniquement de l'autonomisation économique de la femme. Il faut lutter contre les discriminations du genre, lutter contre les injustices, lutter contre les mariages précoces et forcés, scolariser les filles, les maintenir à l'école. Il y a plein de stratégies à développer si on veut réellement parler d'autonomisation de la femme urbaine et rurale dans ce pays. Madame la Présidente, autonomiser la femme rurale ne se limite pas à lui apporter une certaine assistance, notamment en matériel, lui permettant d'accomplir ses tâches quotidiennes, mais c'est aussi une certaine prédisposition morale. Pour vous qui intervenez dans l'éradication des violences basées sur le genre, qu'est-ce que vous menez comme action justement dans le sens de l'autonomisation de la femme rurale? Notre ONG, de par sa mission de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'endroit des femmes et des enfants, œuvre pour la cohésion familiale et sociale. Et nous faisons la prévention des violences à travers des campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement, le renforcement des capacités des acteurs de première ligne, à savoir la police, la gendarmerie, et les professionnels de la santé, les leaders religieux, et les chefs traditionnels, etc., etc. Et même les enseignants et même les journalistes sont pris en compte. Et en dehors de ce volet, nous faisons aussi la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre. Et à travers cette prise en charge holistique, les femmes sont prises en charge, les femmes et les enfants sont pris en charge sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan économique à travers la réinsertion socio-économique des femmes et l'accompagnement scolaire des enfants et la prise en charge juridique à travers des cabinets d'avocats qui acceptent vraiment d'ouvrir des dossiers
pour défendre les droits des femmes à la justice. Et donc c'est pour vous dire que la prise en charge holistique a un coût. Malgré nos maigres ressources, on arrive quand même à prendre certaines femmes en charge. Mais quotidiennement, les femmes viennent tous les jours ici. Elles sont accueillies, écoutées, orientées et prises en charge en fonction de nos moyens. Voilà. Et vous voyez, il y a une maison digitale qui est là dans nos locaux grâce à l'appui de la Fondation Orange. À travers cette maison digitale, les femmes ont accès à l'information au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux. Elles apprennent l'informatique, elles apprennent à rédiger une demande d'emploi, elles arrivent à découvrir d'autres expériences issues d'autres pays en termes d'autonomisation économique de la femme. Et je pense que là aussi c'est une initiative très louable et c'est la première du genre comme ça. Nous avons en notre sein la toute première maison digitale au Niger. Et sur le terrain aussi, nous sommes au niveau de la région de Tillabéri, où à travers un projet intitulé « Le mariage n'est pas un jeu d'enfant », nous assurons des formations à l'endroit des acteurs de première ligne dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce et ou forcé, les violences basées sur le genre. Et cette action couvre 32 villages grâce à l'appui de Oxfam. Et tout ceci pour encourager vraiment la scolarisation de la jeune fille, pour promouvoir la scolarisation de la jeune fille. Et tout récemment, l'ONG a mis à la disposition de 72 filles 72 vélos pour leur permettre d'aller à l'école et de poursuivre leur cursus scolaire. Puisque c'est des filles issues de familles vulnérables. Leur école est loin de leur village. Certaines marchent 15 à 20 km avant d'aller à l'école. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, on a jugé vraiment nécessaire de les doter de vélos pour pouvoir se déplacer et alléger vraiment leur temps de marche. Et ces vélos-là vont les encourager à rester à l'école. La remise a été faite en présence du préfet de Torodi, qui est notre témoin. Ça a été même montré et diffusé à plusieurs reprises au niveau de la télévision nationale et bien d'autres chaînes. Voilà. Ça a été posté à travers les réseaux sociaux, à travers notre site web et bien d'autres sites. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que nous faisons pour autonomiser les femmes et les filles. Et certaines ont émis le vœu d'être dotées en kit alimentaire, composé de lait, farine de manioc, gari, du sucre, des pâtes alimentaires, du riz, etc. Puisque pour elles, c'est à ce niveau que leur besoin s'est fait sentir. Voilà. Alors, ça veut dire, Madame la Présidente, qu'au niveau de SOS femmes et enfants victimes de violences familiales, on ne peut pas parler d'autonomisation tant qu'il existerait des violences basées sur le genre. On ne peut pas parler d'autonomisation justement quand les droits des femmes sont bafoués, quand ces femmes sont victimes d'abus de tout genre, la violence physique, la violence psychologique, le harcèlement sexuel, le viol, la violence économique, etc. Et même la violence politique. Ça va de pair. Il faut d'abord qu'on arrive quand même à réduire les risques liés aux violences basées sur le genre. Si vraiment on veut parvenir
à une autonomisation véritable dans ce pays-là. Voilà. Alors, Il ne s'agit pas seulement d'aller octroyer des microcrédits aux femmes, sans pour autant savoir ce qu'elles vivent à la maison. Est-ce que leurs droits ne sont pas piétinés? Justement, pendant que nous y sommes, pendant qu'on parle de droit, que pensez-vous du statut juridique de la femme nigérienne? Oui, le statut juridique de la femme nigérienne reste encore ambigu. Malgré la ratification et l'adoption de plusieurs conventions internationales par le Niger, moi je peux dire que ça reste encore ambigu. Parce que vous voyez, si nous prenons l'exemple de la CEDEF, des réserves ont été émises. Et ces réserves-là ont vidé la convention de toute son essence. Ça, il faut le dire. En dehors de la CEDEF, aujourd'hui, la Charte africaine des droits des femmes n'est pas ratifiée par le Niger. C'est vrai, un décret protégeant la jeune fille de scolarisation et son maintien à l'école vient d'être adopté, mais nous voulons que ce décret-là soit transformé en loi. Et aujourd'hui, nous ne disposons pas de loi spécifique réprimant les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger. Bon, nous avons la Convention des droits des enfants qui est là, mais au niveau national, le Code civil n'est pas clair par rapport à l'âge du mariage. Il y a une discrimination qui est faite à l'endroit de la jeune fille au niveau de l'article 144, qui interdit à la jeune fille de se marier avant l'âge de 15 ans, tandis que une faveur a été faite au niveau du jeune garçon dont l'âge est fixé à 18 ans. Vous voyez? Et à ce niveau aussi, il faut qu'on soit clair. Voilà. Alors, moi, je me dis qu'il y a une ambiguïté à ce niveau. Le problème d'harmonisation des textes s'est posé au niveau du Niger. Voilà. Il faut que certains instruments juridiques soient harmonisés dans ce pays. Et nous sommes régis par 3 sources de droit. Le droit musulman, le droit moderne et la coutume. Voyez-vous, à ce niveau aussi, nous demandons que ces 3 sources de droit-là soient harmonisées. Si vraiment on veut que les femmes on veut que les femmes vivent en harmonie dans ce pays, que leurs droits soient respectés dans tous les sens. En parlant tout à l'heure du statut juridique de la femme nigérienne, Madame la Présidente, vous avez relevé les insuffisances de certains textes de droit et de manque d'harmonie entre les différentes sources de droit. Alors pour vous, femmes activistes, quel type d'action menez-vous pour que justement ces insuffisances soient corrigées? Nous faisons toujours le plaidoyer lors de nos cérémonies, lors de nos activités terrain. En tout cas, en guise de recommandation, cet état de fait ressort toujours. Qu'il nous faut une certaine harmonisation de nos textes. Voilà. Si vraiment nous voulons que le statut juridique de la femme soit amélioré dans ce pays. Par rapport à l'âge du mariage, jusqu'à présent, c'est flou. Le code civil n'a pas été clair par rapport à ça. Et le Niger a adhéré à la Convention des droits des enfants, qui a fixé l'âge du mariage à 18 ans. Donc vous voyez, en tout cas, ici on a des problèmes. Le Niger doit normalement se conformer
par rapport à ces engagements. Il y a des engagements qui ont été pris, donc il va falloir les respecter voilà, aux yeux de l'international. Du 13 mai 1991 au 13 mai 2018, 27 années se sont écoulées. La femme nigérienne est là, elle, avec ses ambitions. Alors, pour vous, femme activiste, Madame la Présidente, quels sont vos souhaits les plus ardents pour la femme nigérienne en ce jour de célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne? En tant que femme activiste, je souhaite que Dieu réalise les rêves des femmes nigériennes. Qu'il transforme leurs échecs en victoire. Puisque d'ici 2021, il y aura des élections et nous souhaiterions que vraiment la femme nigérienne soit élue, qui est vraiment une avancée au niveau de la participation politique de la femme et de sa représentation dans toutes les instances de prise de décision. Le thème retenu pour l'édition 2018 de la Journée nationale de la femme est l'autonomisation des femmes et des jeunes filles rurales. Quelle est la pertinence de ce thème dans le contexte socio-économique actuel du Niger? Ce thème est très pertinent parce que aujourd'hui c'est la femme rurale qui souffre beaucoup plus que la citadine. La femme rurale a 16 à 18 heures de temps de travail. Il va falloir alléger ses tâches. Et c'est un début. Et au niveau du ministère de la promotion de la femme, je sais qu'il y a une stratégie nationale d'autonomisation qui a été élaborée. Il y a aussi l'existence d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et en termes d'autonomisation économique de la femme, un travail est en train d'être fait. Je sais que les moulins sont en train d'être mis à la disposition des femmes, et des moulins à grains, quelques matériaux de transformation de produits agroalimentaires. Il y a aussi des batteuses, etc., etc. Il y a des petits fonds qu'on octroie aussi aux femmes pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Du côté des ONG et associations, c'est pareil, puisqu'il y a des ONG internationales aussi qui investissent beaucoup dans le domaine de l'autonomisation de la femme. ONU Femmes en fait quelque chose, surtout pendant cette crise au niveau de la région de Difa. ONU Femmes a beaucoup investi dans ce sens. Et UNFPA aussi fait des efforts. Bien d'autres organisations internationales, Plan, Save the Children, la coopération luxembourgeoise dans le domaine de l'artisanat, etc., etc. Même la coopération suisse, je sais que elle est en fait de son mieux dans le cadre de l'autonomisation de la femme au niveau de ses zones d'intervention à travers l'élevage, l'embauche, l'agriculture, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que chacun de son côté essaie vraiment de porter sa pierre à l'édifice. Merci Madame la Présidente d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cet entretien. Vous l'aviez suivi. Madame Mariama Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, est notre invitée de la semaine. Avec elle, nous avons tout naturellement parlé de la Journée nationale de la femme nigérienne, édition 2018, des avancées enregistrées, des insuffisances. Madame la Présidente, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir. Et prochainement, et très prochainement, pour un autre numéro. D'ici là, restez avec nous pour suivre tout de suite le journal des journaux. Très bonne réception et excellente soirée à tous.